Il revient cette année 2014. Il a dit, je vais les rétablir. Je vais rétablir Israël. Dieu te dit ce matin, il va te rétablir. Il dit, les étrangers, c'est la vision qu'il m'a montré. Les étrangers se réjouiront en eux. Alléluia. Amen. Nous sommes la prémisse du réveil de la France. Moi, quand je parle de mon évangile, je viens parler de l'évangile de Christ, je n'oublie jamais la France. Alléluia. Nous devons aimer la France. Nous devons aimer ce pays. Parce que ce pays est notre partage. Et notre héritage. Tous les liens que tu fous les plans de pied, Dieu te les donne. Alléluia. Amen. Et je connais un homme qui avait puissant, beaucoup béni. Et ses années étaient perdues. Vous connaissez l'histoire des Kiss, des plats de sol. La Bible dit que cet homme était riche, était béni. Il avait des années. Vous allez lire ça à la maison. 1 Samuel 9, de 1 à 20. Ce n'est pas mon sujet jour. Mais je vous introduis seulement pour comprendre qu'est-ce que le Seigneur va dire ce matin. Cet homme avait beaucoup les années. Et ses années étaient perdues. Il appelait son fils Kiss. Il dit à Kiss, va à la recherche des années qui sont perdues. Il lui confie son serviteur. 1 Samuel 9, 1 à 20. Et le fils et le serviteur, il marcha à la recherche de ses années. Mais quelque part, il marche, il ne trouve pas la solution. Ils disent, mais, comme la parole de Dieu nous dit dans 1 Chronique 20, verset 20, confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis. Confiez-vous à ses serviteurs et vous réussirez. Dans ces voyages, nous n'avons pas de la réussite. Nous ne trouvons pas les années. Nous allons aller voir un voyant, un prophète, pour qu'il puisse nous indiquer où sont les années. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette année 2014, dans tes épreuves, dans tes problèmes, tu dois te confier qu'à l'Éternel. Et tu seras affermi. Et Dieu ne s'arrête pas là. Il dit, confiez-vous à ce prophète. Mes frères et sœurs, ne doivent pas tourmenter. Quand il y a quelque chose, viens maman victoire. Maman victoire, qu'est-ce que ton Dieu a dit pour moi? Alléluia. Amen. Papa, qu'est-ce que ton Dieu a dit pour moi? Parce que si vous confiez à ce couple, vous réussirez. C'est moi la présence de Dieu. Amen. Il faut me donner des amens costauds. J'ai bien dans sa bouche. Alléluia. Amen. Quand tu dis Amen, c'est alors que c'est ainsi soit-il. Alléluia. Confiez-vous à ses serviteurs et vous réussirez. Ils sont confiés au prophète de l'Éternel. Écoutez-moi la réponse au verset 20. Le serviteur lui dit, ne vous inquiétez pas. Les annonces que vous cherchez, ils étaient retrouvés il y a 3 jours. Je vais dire ce matin à quelqu'un de celui. Il ne faut pas avoir des inquiétudes. Tout ce que tu as perdu en 2013 sont retrouvés. Amen. La santé est retrouvée. Amen. Ta bénédiction est retrouvée. Amen. Ta foi est retrouvée. Parce que tu n'écoutes pas la parole des noms, mais tu écoutes la parole qui vient du ciel. De Yoshua Mashiach. Celui qui parle pas un homme. Celui qui guérit comme ne guérit pas les médecins. Celui qui élève comme les hommes n'élèvent pas. Alléluia. Amen. Ne vous inquiétez pas. Je sais que je parle à une frère, à une sœur enseignée. Pourquoi l'inquiétude? Les annonces que tu cherches. Ta santé, elle est là. La restauration est là. Mais écoutez ce qu'il a rajouté. Retournons. Peut-être le Père peut en avoir des peines de nous. Alléluia. Amen. Retournons vers l'Éternel. Retournons. Le Dieu Tout-Puissant veut nous voir cette année. Retourner dans sa présence. Alléluia. Là où nous étions éloignés, là où nous étions faibles dans notre foi. Là où nous avons peut-être les angoisses, les soucis. Vous savez, les soucis viennent étouffer la foi. Les soucis viennent étouffer la foi. Les années sont retrouvées. Ton bilan négatif et positif, je te le dis au nom de Jésus. Cela ne dépend pas de toi. Cela dépend de Jésus. Jésus, je dis, qui te parle ce matin. Vouloir ou pas, tu es béni au nom de Jésus. Amen. Vouloir ou pas, tu resteras au nom de Jésus. Amen. Vouloir ou pas, tu es guéri au nom de Jésus. Amen. Parce que dans la maison de l'Éternel, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de pauvres, il n'y a pas d'austérité, il n'y a pas de maladie. Alléluia. Amen. Puisque tu es là, les anges sont en train d'agir. Amen. Ce n'est pas moi. C'est Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Et écoutez encore la réponse. De qui appartient? Vous allez lire bien à la maison. Qu'est-ce qui se trouve en Israël? À qui appartient ce qui est précieux, ce qui se trouve en Israël? Moi, je demande mon frère, ma soeur. À qui appartient tout ce qui se trouve, ce qui est précieux dans ce pays, la France? Alléluia. Amen. Dieu est la terre. La Bible dit que l'homme forma. Dieu forma l'homme par la terre. Et souffle. Et l'homme devient un être vivant. Alléluia. Amen. La terre. Dans la terre, on trouve l'or, on trouve de l'argent, on trouve tout ce qui est riche. Donc dans toi, il y a tout. Amen. Alléluia. Amen. Je dis, dans toi, il y a l'élévation. Dans toi, il y a les richesses. Nous devons simplement être déterminés
paragraphe 4 vendredi, je dis au peuple, vision. Quelle est ta vision? Quel est tes projets? Quel est ton problème? Jésus, même avant de guérir, dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse de toi? Amen. Il veut savoir. 2014, qu'est-ce que tu veux que tu fasses de toi? Psaume 60, verset 14 nous dit, avec Dieu, nous ferons. Avec Dieu, nous ferons. Alors, avec Dieu, dans ta vision, tu feras les espoirs. Un peuple déterminé, c'est un peuple qui avance. C'est un peuple qui cherche à grandir spirituellement, mes frères et sœurs. Quand je regarde le monde, je suis en colère, je dis Seigneur, j'ai parlé avec le diable, je dis diable, tu sais, tous ces témoignages-là, content que les musiciens vont aller chercher de l'argent pour être riches. Moi, je prie que tous les musiciens chrétiens au Congo partout soient bénis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ils ont les voitures. Ils auront 4. Amen. Je prie que les peuples soient bénis. S'il y a des riches dans le monde, il faut qu'il y ait plus de riches à l'église. Amen. S'il y a des gens qui sont guéris, il faut qu'il y ait des guérisons, miracles dans l'église de Dieu. Amen. Voici les miracles. On ne va pas dire voici la souffrance. Voici la pauvreté. Voici la stérilité. Voici les maçons. Tout cela est les maçons du diable. Au nom de Jésus. Mais voici les miracles qui est présent ce matin. Les malades sont en train d'être guéris. Amen. Les pauvres sont riches. Amen. Alléluia. La Bible dit que les faibles disent qu'ils sont forts. Amen. Que les pauvres disent qu'ils sont riches. Amen. En Jésus-Christ. Donne-moi une grande amen. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. Celui qui reçoit la main, reçoit au nom de Jésus. Alléluia. Déterminé. Les femmes d'affaires déterminées. Alléluia. Turquie, Angola, je ne sais où, mais déterminé. Cette année, nous voulons voir la richesse à l'église. Alléluia. Il est déjà appelé dans l'Occident. L'Occident, ils viendront. Alléluia. La richesse rentrera dans vos maisons. C'est fini la pauvreté. Si vous êtes pauvre, l'église ne va pas grandir. Dieu a montré la vision d'une grande salle. Mais c'est vous qui va avoir la provision. Vous êtes la provision de l'église, la portoise. Et je dis que Dieu va bénir ceux qui ont des visions de commerce. Là où tu travailles, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas les dons du commerce. Là où tu travailles, mon frère, ma soeur, tu seras élevé. Et nous avons prié pour le peuple de Dieu à l'église. Nous avons prophétisé. Nous avons dit, allez de l'avant. Ce que je vais faire ce matin ici. Nous allons prier ensemble. Ta foi et ma foi, Jésus-Christ accomplira. Alléluia. Amen. Il faut que les hommes et les femmes riches. Sinon nous allons envier les païens. Après nous allons retourner. Non. Restons, le Seigneur est grand. Salut à la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Les hommes grands, c'est là aussi dans l'évangile. La Bible dit que la moisson est grande, il y a peu de ouvriers. La maturité spirituelle est très importante. Amen. Quand on est un enfant, on peut être déterminé, mais s'il y a quelque chose on a peur. Alléluia. Amen. Mais Dieu demande la maturité spirituelle. Cela veut dire quoi? Lisons la parole de l'Éternel, Galates 4, verset 1. Je ne peux pas parler comme si je parlais de moi. Je veux que nous parlons avec les preuves apprises. Alléluia. Afin que vous, les peuples précieux de l'Éternel, qui sont là, vous connaîtrez que c'est le Seigneur qui m'a envoyé au milieu de vous. Alléluia. Galates 4, verset 1. La personne qui a trouvé peut s'élever pour lire la parole de l'Éternel. Sois béni, ma sœur, au nom de Jésus-Christ. La parole de Dieu, Galates 4, verset 1. Simplement. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Amen. Acclamons cette parole. Acclamons la révélation de l'Éternel. Oh, autant que l'héritier est encore un enfant, il ne diffère pas de son héritage. Alléluia. Amen. Et cet héritage est sous l'administrateur. Et tant que nous sommes enfants, l'administrateur, l'ennemi est en train de gérer notre héritage. Notre santé, il est en train de gérer. Notre église, il est en train de gérer. Notre projet, il est en train de gérer. Et quand nous grandissons, c'est alors que Dieu peut nous donner, parce que c'est quand tu nous le donnes, nous allons les gérer à son gré. Alléluia. Selon la présence de Dieu. Selon la présence de Dieu. Tout ce qui sera fait selon la volonté de l'Éternel. Tu dois grandir, mes frères et sœurs. Quand l'église grandit spirituellement, les hommes se lèvent dans la prière, les hommes se lèvent dans la foi, ils rentrent dans la moisson. Il y a des groupes d'évangélisation qui vont dehors pour évangéliser. Il y a des intercesseurs qui restent à l'église pour prier. Il y a les hommes et les femmes qui sont là pour soutenir les lèvres de Dieu. Je vous dis, le Seigneur nous confiera des grandes choses. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il verra que nous allons bien les gérer et nous allons les partager aux autres. Déjà les saluts, nous devons partager aux autres. Si nous n'arrivons pas à partager les saluts aux autres, comment Dieu nous donnera toutes ces richesses?
Il dira que la richesse qu'il va donner, nous allons nous accaparer celle pour nous. Alléluia. Et la Bible déclare que tant que nous sommes des enfants, nous ne grandissons pas. La bénédiction passe à côté. Il y a une autre qui gère. Notre santé passe à côté. Il y a une autre qui gère. Il met la fièvre, il met la grippe. Et je ne sais quelle maladie. Je ne sais même pas citer ces noms. Je sais citer que le nom de Yoshua, Jehovah Rapha, l'Éternel qui te guérit. Alléluia. Grandissons dans la foi. Nous devons grandir dans la foi. Nous avons vu beaucoup des églises. Les peuples viennent, mais ils ne grandissent pas. Quand tu fais un enfant au monde, tu veux le voir grandir, ça fait du plaisir. Quand l'enfant grandit, il va à maternelle, il va à son bac, il va à l'université, il grandit, il se marie, ça fait la joie des parents. Alléluia. C'est comme notre Seigneur. Notre Seigneur veut que nous puissions grandir, afin de nous confier des grandes choses, afin que le monde voie en nous le Dieu qui nous a appelés. Alléluia. Nous continuons à lire la parole de l'Éternel. Nous allons rentrer maintenant dans le sujet Néhémie. Néhémie 1, là c'est l'introduction. Pour démontrer ce que le Seigneur va faire cette année pour toi. Pour démontrer ce que le Seigneur va faire pour ta famille. Quand je parle de toi, je parle de ta famille. Parce que Acte 16, 31 nous dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. Ta richesse doit bénéficier à ta famille, aux voisins, à tous ceux qui sont dans le monde. Alléluia. Vous savez, moi quand je demande à Dieu de bénir, je vois déjà comment bénir les pauvres. Alléluia. Comment bénir ceux qui manquent. Des fois quand je regarde la Dieu, je dis Seigneur, mais nous qui avons le cœur de bénir, donnez-les encore davantage pour que, je sais que je ne ferai pas la souffrance, mais peu que je donnerai, en fait que mon cœur se réjouit, dit que j'ai béni aussi ce qui manquait. Alléluia. Amen. La Bible déclare que dans les temps primitifs, l'église vivait ensemble. Ils partageaient tous ensemble, dans l'amour, dans l'unité, dans la fraction du Père. Et qu'est-ce que dit la Bible? Il ne s'arrête pas là. Chaque jour, Dieu rajoutait ce qui était sauvé. Amen. Puisqu'ils avaient l'amour, puisqu'ils partageaient ensemble, il y avait les témoignages dehors. Dans cette église, il y a l'amour, il y a l'unité, il y a les partages, il y a les fractions de paix. Dieu rajoutait chaque jour. Alléluia. Amen. Sans évangéliser, il venait. Néhémie 1, verset 1. À 4. Néhémie 1, verset 1 à 4. Amen. Parole de Néhémie, fils de Akalia, au mois de Kislev, la 20e année, comme j'étais à Suse, dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivaient de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés dans la captivité et au sujet de Jérusalem, il me répondit, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province. Au comble du malheur et de l'opprobre, les murailles de Jérusalem sont en ruine et ces portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Amen. Amen. Lorsque j'ai entendu cette parole, je pleurais, je jeûnais et je priais devant l'Éternel. Qu'est-ce que Néhémie avait appris? Que ses frères et sœurs qui sont restés à Jérusalem, ils sont dans les combres de la désolation, ils sont dans la souffrance. Et Jérusalem est détruit, les murailles étaient détruites. Comme toi et moi, quel est le bilan que tu as fait? Positif, gloire au Seigneur. Mais Dieu veut faire encore plus que cela. Alléluia. Négatif, gloire au Seigneur. Mais la Bible déclare que Néhémie n'est pas resté comme ça. Quand il a appris qu'il y avait la désolation, la souffrance, le ruine détruit, Néhémie s'est levé. Alléluia. Amen. La Bible déclare qu'il était déterminé. Il s'est levé. Il dit, je me suis levé dans la prière et dans les chaînes. C'est l'année où tu dois grandir spirituellement, mon frère, ma soeur. Vous savez, c'est le diable qui nous empêche de gêner de prier. Moi, j'ai prêché au Congo, j'ai vu des hommes et des femmes que je prêchais, qu'on a délivré. Et quand je les récite particulièrement pour leur parler, ils m'ont dit, maman pasteur, si les hommes et les femmes de l'église connaissaient la puissance du nom de Jésus, la puissance de jeûne et prière, ils n'avaient pas négliger cela. Alléluia. On allait attaquer les églises, mais là où il y avait les prières, là où il y avait la crainte de Dieu, là où il y avait les jeûnes, on ne pouvait pas rentrer. Il dit qu'on allait attaquer le peuple de Dieu. Notre but c'est que le peuple de Dieu souffre. Qu'ils soient dans la souffrance, afin qu'ils ne voient pas la main de l'Éternel. Alléluia. Afin qu'ils retournent dans le monde. Mais quand on allait chez une soeur, un frère, qui était zélé dans les prières, dans l'évangile, assis dans la parole, on n'arrivait pas à rentrer. Alléluia. C'est nous la présence de Dieu. Il faut mettre le feu dans vos maisons. Il faut mettre le feu de Dieu dans cette assemblée. Je sais qu'il y en a. Allumez encore le feu.
Alléluia. Moi, je vous dis, je ne proclame pas. Quand Jésus me dit, voici, j'aime. Je dis, Seigneur, comme les jours. Des fois, tu veux finir, tu veux te lever, tu te dis, pas encore. Je vais 30 jours, je voulais finir. Le Seigneur m'a dit, pas encore. Alléluia. Je dis, Seigneur, mais le corps, il me dit, pas encore. Et je comprends pourquoi il m'a dit, pas encore. Parce qu'il y avait encore des murs qui étaient là. Daniel dit que quand j'ai prié, là, je vais dire à Daniel, dès le premier jour que tu as eu l'idée de t'humilier, maintenant, tu avais déjà exaucé. Mais le roi de peste m'avait résisté. Alléluia. Il fallait que tu continues. Près, 2, 3, jusqu'au 21e jour. Mais la bénédiction était déjà là. Alléluia. C'est l'année de la détermination. Physiquement, oui, nous avons des projets. Mais les projets marchent toujours avec la prière et le jeûne et la crainte de Dieu. Et foi en Dieu. Alléluia. L'église mère, l'église de tout parce que le diable rentre comme il veut. C'est comme si c'était une poulailler. Il vient, il fait ce qu'il veut, il sort. Non, c'est fini. L'année 14, c'est la gloire de l'Éternel qui doit demeurer dans la maison de l'Éternel. Saluons la présence de Dieu. Donne-moi une amène costaud. Donne-moi une amène costaud. Nous parlons de l'église vivante. Nous parlons de l'église de Pontoise. L'Éternel est Dieu dans cette assemblée. Amen. Pas à pas. Amen. Je vous ai dit l'autre fois que vous allez sortir de votre salle. Tout ce qui est venu est venu. Parce que des fois, quand Dieu nous bénit, on est là. La bénédiction est là, mais on n'arrive pas à s'approcher. Vous voyez? Il y a la bénédiction qui est là. Et moi, je marche doucement. J'attends. Le Seigneur dit, viens prendre ce qu'il a fait pour vous. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a bousculé le propriétaire. Et il a dit, sortez. Nous voulons rester. Sortez. J'ai une place que je prépare. Et ce matin, une grande place est préparée. C'est passager scellé. Alléluia. C'est dans la présence de Dieu. Comme dit ma Victoire dit tout à l'heure, tout ce que Dieu fait est bon. J'allais dire, tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait dans cette assemblée est bon. Tout ce que Dieu fait dans ta vie est bon. Laisse-les agir. Laisse-les faire. Il t'amène à aller là où coule le lien. Alléluia. Alléluia. Les biens sont là. Les bénédictions sont là. Mais Dieu ne va dormir. Mais il te dit que sois déterminé. La détermination, c'est agir avec fermeté pour réaliser les projets que nous avons. La détermination, c'est aller sans limite. Alléluia. Dépasser les limites. Tu peux regarder, je suis dans une pauvre. Ah, ma pasteur, tu parles des visions. Mais moi, si j'ai 10 euros, comment je peux faire des projets d'être une femme commerçante puissante? Mais je te dis, il faut briser ces limites. Les limites établies, ce n'est pas notre sujet du jour. Mais je vais te dire que si l'année 2013 avait établi des limites pour toi, que tu ne résistes pas, que tu n'ailles pas de l'avant, que tu ne te maries pas, que tu ne puisses pas prospérer, que tu ne sois pas élevé, j'ai dit qu'il faut briser ces limites. C'est là que nous appelons la détermination. Quand nous sommes déterminés, nous brisons les limites et nous agissons avec foi et fermeté pour atteindre les buts, les projets que nous avons mis devant l'Éternel. Alléluia. Amen. Un enfant dans la Bible, je reviens toujours dans la Bible pour te dire que ce matin c'est Dieu qui te parle. Jabet, sa mère l'a conçu dans la souffrance. Cet enfant il était dans la souffrance, dans la pauvreté. Et quand il est né, sa maman a donné le nom de Jabet. Cela veut dire souffrance, pauvreté. Mais l'enfant grandissant par la grâce du Seigneur, elle avait connu Jésus comme toi et moi. Alléluia. Et cet enfant dit, mais on m'a expliqué les significations de mon nom. Et je suis en train de vivre cette signification de mon nom. Mais comment je peux t'aimer comme ça? La Bible déclare, Jabet évoqua Dieu. Écoutez ce que Jabet avait dit à Dieu. Si tu étends mes limites, Éternel, étends mes limites. Ce matin, quand nous allons prier, tu vas dire à Dieu d'étendre tes limites. Alléluia. Amen. Je suis en train de parler à un frère, je suis en train de parler à une sœur. Dieu doit étendre tes limites. Là, on a mis les limites pour que tu n'avances pas. Tu vas y arriver. Amen. 2014, c'est l'année de la gloire, de la puissance, de la réussite, de la victoire et de la détermination. Amen. Alléluia. Saluons la présence de Dieu. Il doit étendre tes limites. Alléluia. Vous vous rappelez quand on avait une pièce, un studio, qu'est-ce qu'on demandait à Dieu? Donne-moi 3 pièces. Tu es resté dans les studios quand tu commençais à avoir des enfants? Tu es resté dans les studios quand tu étais marié? Non.